très chers compatriotes, très chers citoyens, je crois qu'aujourd'hui nous sommes le vendredi 24 janvier 2025. J'ai fait une sortie médiatique la dernière fois, je ne sais pas si certains l'ont eu. Si certains ne l'ont pas eu, je profite pour faire un petit résumé de la situation que nous sommes en train de vivre actuellement. Je réponds au nom de Jocelyn Tokwe, président de la Fondation Go-Talent, et je voudrais quand même m'entretenir avec vous par rapport à un certain nombre de sujets. Le premier sujet dont je voudrais débattre, échanger avec vous, c'est la candidature d'un certain Kemi Seba. La candidature d'un certain Kemi Seba. Mais je ne comprends pas. Les gens pensent que la gestion d'un pays, c'est du théâtre ou quoi? Vous pensez que gérer un pays, c'est du théâtre ou bien c'est du poppy? Qu'est-ce que vous croyez? Je ne comprends pas. C'est vrai, tout le monde peut se porter candidat. Les lois de la République permettent cela. Les lois de la République permettent cela. Mais quand vous voulez parler, réfléchissez très bien. Quand vous voulez parler, essayez de réfléchir très bien avant de parler. On ne parle pas pour la forme. Vous pensez qu'on peut donner notre pays, qu'on peut laisser ce pays à quelqu'un qui a brûlé son passeport? Quelqu'un qui a brûlé son passeport français, on peut lui laisser ce pays? Bon, qu'il vienne. Je suis souvent très content des interventions du porte-parole du gouvernement, comment on appelle, Wilfried Léon Goumbedji. Je suis très content de ses réactions parce qu'il a des réactions posées, calmes. Parce que parfois certaines personnes vous font sortir de votre gant. Mais jamais le gouvernement du Bénin n'a eu cette maladresse de mal parler, de mal s'adresser à ses détracteurs. Non, de façon posée, nous leur répondons. Qu'ils viennent poser sa candidature et on verra la suite. Le peuple avisera. Quelqu'un qui a osé déclarer que son pays abrite des bases militaires françaises, il a le courage de soulever son petit doigt pour dire qu'il veut être candidat. Nous attendons les formations politiques qui vont lui accorder, le parrainage. La République, ce n'est pas une collectivité. Encore qu'une collectivité, ce n'est pas des fous qui gèrent des collectivités. Parce que quelqu'un qui brûle son passeport français, moi je dis qu'il est fou. Voilà, quelqu'un qui se porte bien ne peut pas, même si ce n'est pas un passeport français et c'est un passeport béninois, s'il détruit ça, c'est une insulte à la nation béninoise. Si jamais quelqu'un détruit le passeport du Bénin, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il va répondre devant les juridictions. Et c'est lui qui se dit qu'il est gaillardement, il se dit qu'il est candidat. Nous sommes là, qu'il vienne. Qu'il vienne. Et le deuxième aspect, le deuxième volet que je voudrais quand même souligner, c'est la vigilance du chef de l'État. Il faut que le président de la République soit vigilant. Il faut qu'il soit vraiment vigilant. Il faut qu'il soit écouté par les mannes de nos ancêtres. Il faut qu'il soit écouté par le Seigneur notre Dieu. Sinon, il va se dire qu'il veut sauver son honneur, sa dignité, mais il va plonger le Bénin dans une obscurité terrible. Dans une obscurité terrible. Parce que depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons encore jamais vu un président qui a su diriger le Bénin dans de très bonnes conditions. Et je le dis du fond de mon cœur, pas parce que je suis le président de la Fondation Go-Talent. Non, 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 je le dis du fond du cœur. Le pays est bien géré. Le pays est très bien géré. Le piège qu'il doit éviter, c'est de laisser le pouvoir à n'importe qui en 2016. C'est de laisser le pouvoir à n'importe qui 2016.
2026. Laisser le pouvoir à n'importe qui en 2026, Monsieur le Président, ça sera un crime contre l'humanité parce que vous avez fait assez d'efforts pour amener le pays à ce niveau. Laissez ce pays dans des mains des politiciens politiques, ce sera un crime que vous auriez orchestré contre la République. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, ce n'est pas votre volonté qui est venue au pouvoir, Monsieur le Président. Ce n'est pas votre volonté qui est venue au pouvoir. Non, ce n'est pas votre volonté. C'est le peuple qui vous a amené au pouvoir. Donc c'est ce même peuple qui a décidé que vous continuiez. Nous sommes dans un pays de droit, d'accord. Chacun peut dire ce qu'il pense, chacun peut dire ce qu'il pense du fond de son cœur. Le moment viendra, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas quitter la guidance de ce pays en 2026. Vous ne pouvez pas. La seule condition que le peuple acceptera de votre part, c'est d'être sûr et très sûr de celui-là qui va vous remplacer. Sinon, vous ne partirez pas. Vous ne quitterez pas. Voilà. Parce qu'ils sont prêts à vider les caisses de l'État. Ils sont prêts à détourner des milliards. Ils parlent d'opposants, d'opposition, d'opposants, d'opposition. Moi, ça me fait rire. Parce qu'ils ne savent même pas à quoi ils s'opposent. Vous êtes opposants, mais vous circulez sur les routes qui ont été construites par le chef de l'État. Vous vous opposez à quoi? Vous vous opposez à quoi? Quand on est opposant, d'accord, votre qualité d'opposant vous amène également à réfléchir un peu. À dire, oui, Monsieur le Président, vraiment, le pays avance. C'est ça un bon opposant. C'est ça un bon opposant. Mais ne pensez pas que le pays vous sera laissé comme vous êtes en train de le voir, comme vous êtes en train de le penser, comme vous êtes en train de le souhaiter. Ça ne se passera pas comme ça. Le pays restera comme ça pendant des décennies. Le pays restera sur les rails pendant des décennies. On ne va pas dégringoler. Non, ça va rester ainsi pendant des décennies. C'est le peuple qui avisera. Parce que c'est le peuple qui vous a donné le pouvoir. Et ce peuple a dit qu'en 2026, vous n'avez pas encore fini. C'est pourquoi on vous a choisi. Donc vous devez continuer. Vous devez continuer. Et la fondation Go-Talent, bien sûr, avec les mouvements politiques que vous connaissez, d'accord, les mouvements politiques qui en réalité ne sont que là que pour leurs intérêts. Voilà, ils sont là pour leurs intérêts. Il faut le dire. Et moi, je n'ai pas peur de le dire. Ils sont là pour leurs intérêts. Nous ne sommes pas là pour des intérêts. Non, 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 non. Nous sommes là pour suivre la logique. Nous sommes là pour suivre la logique. Pour suivre le bon sens. Le développement de la nation. Et je profite au passage pour saluer le courage, la détermination de votre fils, hein, de votre fils Lionel. Ça, c'est un bon fils que vous avez. Regardez la grandeur de cet événement qu'il organise chaque année. Et cet événement fait venir des artistes de par le monde. Des artistes viennent de tous les pays du monde. S'ils viennent, ils vont dormir quelque part, non? Ils vont manger, ils vont se déplacer. Tout ça, c'est de la valeur ajoutée pour le Bénin. Les Vaudouins, regardez la visibilité que vous donnez au pays. Les gens quittent tous les pays du monde pour venir. Ils vont prendre des hôtels, ils iront dans des restaurants, ils vont se déplacer. Tout ça, c'est de la valeur ajoutée pour le pays. Vraiment, bravo, monsieur Lionel Talon. Le peuple vous remercie. Parce que, vous savez pourquoi? Il y a des gens qui ne peuvent jamais, durant toute leur vie, ne peuvent jamais payer les tickets pour aller suivre le spectacle de certains artistes. Ils ne pourront pas. Mais grâce au leadership de Lionel, les pauvres populations peuvent se déplacer gratuitement pour aller suivre le spectacle. Imaginez les Vaudouins. Même la population des bus ont été affectés à la population de Cotonou à Ouida, de Ouida à Cotonou. Et vous voulez que ces trucs-là s'arrêtent? Ça ne va pas s'arrêter car on ne change pas une équipe qui gagne. C'est le peuple qui décidera. La constitution, d'accord, mais le développement de la nation d'abord. La constitution, d'accord, mais le développement de la nation d'abord.
Voilà. C'est le développement de notre nation qui fera de nous des Béninois dignes. Des Béninois dignes. Et quand on entendra parler d'un Béninois à l'extérieur dans un pays, on va nous respecter. C'est le développement de la nation. C'est de ça qu'il s'agit. Les grandes nations, que ce soit le Japon, que ce soit la Chine, les États-Unis, la France, ils ont opté pour la démocratie. Nous savons en quelle année ils ont tous opté officiellement pour la démocratie. Sinon, dans ces pays, ce n'était pas la démocratie, c'était la dictature. Et quand ils ont fini d'accomplir leur mystère de développement, leur mystère de pays émergents, leur mystère de pays développés, ils ont enfin créé la démocratie. Mais nous, Africains, nous pensons que nous pouvons utiliser cette démocratie pour se développer. C'est faux. On ne pourra pas. On ne pourra pas. Donc, par moment, il faut la dictature pour gérer le pays. Comme je le disais tantôt, on ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas à vous, président Patrice Talon, qui allez décider. C'est le peuple qui va décider. Et le peuple a choisi, a décidé, a fait son choix. Le peuple est en train de vous renouveler sa confiance en 2026. Parce que le développement de la nation est prioritaire plus que toute chose. Je vous remercie. C'était Jocelyn Tokwe, le président de la Fondation Cotalon. Vive la Fondation Cotalon. Vive le président Patrice Talon. Vive la République du Bénin. Je vous remercie.